Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Père pour ta grâce, pour ta fidélité et au choix. Papa, c'est toi qui as permis que je puisse aujourd'hui venir et parler mon Dieu, moi, papa, par rapport à ce que tu m'as montré, par rapport à ce que tu as permis que je puisse voir, Machia. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié pour tout ce que tu permets, pour tout ce que tu fais. Et je te demande encore, Papa, par ta grâce, de prendre le contrôle, Père, de ce moment, Papa, et de purifier, de guider encore, nos voix. Aide-nous encore, Papa, à regarder à toi, Père, et à être sincère et vrai devant toi, Père. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, Yoshua. Amen. Aujourd'hui, je m'avoue parce que le Seigneur a pu me parler. Le Seigneur a pu me parler, il m'a montré un rêve, j'ai envie de le dire, et j'aimerais vous le partager, mais juste avant, je veux vous partager en quelques passages, un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Alors, Yoshua arriva avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. » Et il prit avec lui Pétros et les deux fils de Zabdi. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus loin, un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pétros, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna, verset 42, il s'éloigna encore pour la seconde fois, et il pria en disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Verset 43, il revint ensuite et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant la même parole. Et il alla vers ses disciples, verset 45, il alla vers ses disciples et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. Voici, l'heure est proche, et le Fils d'humain va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Cette semaine, je ne vais même pas dire cette semaine, la semaine dernière, le Seigneur a permis que je puisse faire un rêve. Et dans ce rêve-là, c'était un rêve qui m'a beaucoup touché. C'est vrai que je l'ai partagé à quelques frères et bien sûr à ma femme, mais ce rêve-là m'a énormément touché et depuis le Seigneur, il ne cesse de me parler de ce rêve-là et vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un rêve où dans le rêve, en gros, j'étais avec un frère que je connaissais et le Seigneur en fait a utilisé l'image de ce frère-là pour me parler. Et c'est comme si dans ce rêve-là, on était ensemble et le Seigneur, en fait, il était triste. Il était énormément triste. Et il me disait, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont pris un coup dans leur vie de prière. Leur vie de prière, c'est plus ça. Leur vie de prière, ça va pas. C'est compliqué pour eux. Et il me parlait, mais vraiment avec un air triste. Limite, en gros, comme s'il voulait pleurer, en fait. Et moi, automatiquement, quand je me suis réveillé, j'ai cru que voilà, c'était le frère en question. Donc du coup, j'ai contacté le frère, j'ai essayé de voir comment ça allait dans sa vie de prière et
Il me disait non, ça va et tout. Il vient directement à ton sujet parce que là, je sais de quoi tu veux me parler. Fais pas le gars qui voilà qui cherche qui en gros qui tourne autour du pot et qui pose des questions pour chercher en gros ce qui va pas, tout ça et tout. Dis ce qu'il y a directement. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit ok, je lui ai expliqué le rêve. Et après, il m'a dit en gros, voilà, comment ça va et tout. Mais derrière, en fait, le Seigneur, il m'a parlé directement en me disant que ça concernait pas cette personne-là en soi, mais ça concernait vraiment l'assemblée en général. Ça concernait, quand je parle de l'assemblée, c'est vraiment l'assemblée avec le grand A, l'ecclésia en général, c'est-à-dire ses enfants, l'église vraiment en général. Et il me disait qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde en ce moment qui ont pris un coup en fait, qui ont pris un coup par rapport à leur vie de prière, par rapport à leur vie de méditation, cette vie de consécration avec lui tout simplement. Et il m'a rappelé vraiment l'importance de prier, Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, premièrement, c'était un peu compliqué et c'est toujours compliqué. Il faut vraiment se donner encore 2 fois plus de rigueur, 2 fois plus de discipline pour prier, pour rester dans la présence du Seigneur. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident parce que derrière toutes ces idoles-là, ces idoles modernes, on va dire, la distraction, tout ce qui prend la place du Seigneur dans notre cœur, qui lutte en fait la place du Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. Et le Seigneur, il voit toutes ces choses-là. Et il voit que le cœur de ses enfants ne sont pas entièrement tournés vers lui. Et il a mal, il est attristé parce que, comme ce passage-là nous le dit bien et l'explique bien, c'est vraiment la dernière heure en fait. C'était la dernière heure juste avant l'arrestation du Seigneur, juste avant sa crucifixion. Et on voit que c'était vraiment un passage vraiment clé où il fallait vraiment qu'il puisse lui aussi se recharger dans la prière. Et on voit que dans cette parole-là, dans d'autres passages, je me rappelle plus si c'est dans le livre de Marc ou Luc, je me rappelle plus trop. Mais je sais que dans un autre passage, toujours dans l'épisode de Gethsemane, le Seigneur a prié et en priant, la parole dit qu'il y a un ange qui est venu le fortifier parce que lui aussi, il avait besoin d'être fortifié. Et de la même manière, le Seigneur nous demande de veiller avec lui, de veiller, de rester avec lui, de veiller, de prier. Et parce qu'on arrive vraiment dans des temps très difficiles. Et le Seigneur me le fait rappeler de plus en plus. C'est comme si je ressens en fait la tristesse du Seigneur dans mon cœur. C'est comme si je ressentais le fardeau que le Seigneur il ressentait quand il voit ses enfants dans cet état-là, et ça l'attriste énormément. Donc je pouvais pas garder ce message-là pour moi ou même pour quelques frères avec qui j'ai pu partager ce passage-là. Le Seigneur me faisait comprendre vraiment que nous aussi on a notre part à jouer dans cette dernière heure-là, tout simplement. Il fallait qu'on se soutienne, il fallait qu'on puisse porter aussi les plus faibles et s'entraider tout simplement. C'est ça l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est vraiment un corps. Et il me rappelait en fait l'utilité du corps. C'est-à-dire que là où le bras est faible, automatiquement le pied va prendre le relais, ou là où le pied est faible, automatiquement la main ou autre. Et il me rappelait en fait cette utilité là en fait qui est le corps en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec un cœur qui crie au Seigneur, un cœur qui implore, qui appelle encore au Seigneur pour l'Ecclésia, pour mes frères et sœurs, et même pour nous dans cette assemblée. Et c'est vraiment un appel que je lance à vous, mes frères et sœurs. Si vous avez des difficultés dans la prière, si vous avez du mal à prier, si vous avez du mal à méditer, si vous avez du mal à rester dans la présence du Seigneur, si vous êtes en ce moment dans une fuite envers le Seigneur, vraiment, je vous demande même pas si vous le voulez, c'est que je vous demande vraiment de vous manifester, de demander aussi et au Seigneur de vous conduire dans la prière, qu'il puisse vous donner des sujets qui vous concernent à vous, afin qu'on puisse prier
tout simplement pour vous soutenir, pour vous soutenir tout simplement. Et c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. C'est vrai que là, mon cœur il saigne en fait. Mon cœur il saigne parce que je vois que le Seigneur il ne me lâche pas en fait. Depuis hier, je tourne. Depuis hier, je dois mettre un message en groupe, mais j'avais du mal, je le gardais pour moi, mais là c'est de plus en plus pressant. Et le Seigneur, il veut pas que je passe à autre chose et laisser en fait ça. Et je sais que voilà, pour certains frères et certaines sœurs dans l'assemblée, c'est pas forcément évident en ce moment, c'est pas facile au niveau de la marche. Et justement, voilà, je vous demande aussi à vous mes frères de laisser cette honte-là, de laisser cette fierté, de laisser toutes les choses qui peuvent vous retenir à garder cette fuite-là et cet orgueil-là en gros que le diable veut mettre en vous et vous maintenir en gros dedans. Et venir et exposer aussi des péchés. Si vous êtes tombé, si vous avez péché, si voilà, en ce moment ça va pas, mettez vos sujets de prière afin que nous tous on puisse vraiment prier et vraiment intercéder aussi pour vous tout simplement. C'est vraiment ce que le Seigneur me mettait à cœur de vous partager aujourd'hui. J'ai un autre passage dans le livre de Luc 21 à partir du verset 34 qui dit « Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et le mal de tête causé en buvant du vin et à l'excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. » Je répète, verset 34. « Mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et le mal de tête causé en buvant du vin à l'excès ou l'ivrognerie, et par des soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veuillez donc prier en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils humain. » Amen. Et encore, le Seigneur il nous appelle à veiller. Le Seigneur nous appelle à veiller. Et vraiment, je vous encourage les frères à mettre vos sujets de prière. Si vous avez des sujets de prière, si vous voulez qu'on vous soutienne dans la prière, mettez vos sujets de prière. Et nous, derrière, on saura comment prier, comment intercéder aussi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée dans la présence du Seigneur.